Jésus-Christ est Dieu. Tantôt encore, il dit, et il y a un péché qui ne pardonne pas. Et puis après encore, il dit, va peser vos péchés. Il vous a pardonné, va pécher vos péchés. Après encore, on dit qu'il y a d'autres musulmans, leurs péchés là, c'est en enfer, ils vont aller purifier ça. Hey, on ne comprend plus rien. Tu pardonnes, mais tu pèses. Et on dit encore, même, ils vont passer sur le pont Sirat en fonction de leur péché ou non péché. Bon, tout ça là, on va où même? On dit encore la pierre noire à la Kaaba là, ça rencontre, ça enlève péché. La pierre yéménite aussi, ça enlève péché. Au fait, comment vos péchés, même problème de vos péchés même sont réglés? Donc il y a tout, il y a ici que, là encore, Allah dit encore la Surah 66, verset 8, même si tu demandes sincèrement pardon à Allah, attends, je vais lire ça. Regarde, Surah 66, verset 8. Ah, mon frère. Vous venez à Christ, hein? Vous êtes dans Ramba, hein? Hey. Confusion qui vous attend. Bon, les gars, là, les publicités là. Attends, je vais prendre la tablette. Parce que s'il pardonne tout ça là, la pierre yéménite enlevée, c'est quoi il va peser à la fin alors? On ne sait pas. Ah, allez, regardez. Surah 66, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repenti sincère. D'un repenti sincère. Malgré qu'il y a le repenti sincère, il se peut que Allah pardonne, il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Donc, malgré que le repenti est sincère, c'est pas sûr qu'il pardonne tes péchés, il enlève, il efface tes péchés. C'est pas sûr. Je prends encore un autre verset. Surat 46, verset 31. Regarde ce qu'il dit ici. 46, verset 31. D'accord, voilà ça ici. Oh, notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Allah nous pardonnera une partie. Allah vous pardonnera une partie de vos péchés. Une partie. L'autre partie là, qui gère ça? L'autre partie là, qui va gérer ça? Sur 46, 31, qui va gérer l'autre partie là? Oh là, je ne sais pas. Ah bon? Tu as vu de l'autre côté, on dit repenti sincère. Là-bas, il y a le doute. Ici, on dit c'est une partie. Et puis encore, il a pardonné, non? Il va aller encore peser. Il pèse quoi? Allah pèse quoi? Les mauvaises actions là, c'est quoi? C'est péché encore. Maintenant, vous passez par l'enfer. Sur la 19, 71, 72, là, vous passez par l'enfer là. C'est pourquoi encore? D'aucuns disent que c'est pas aller régler vos péchés, qu'il y a certains musulmans, ici la terre, ils ont péché. Donc, le Hajj, ils ont fait, ils ont demandé pardon à Allah. Donc, Allah n'a pas pardonné. C'est en enfer, il va aller régler ça. Au fait, il n'y a pas pardon. Il n'y a pas pardon. Allah il n'a pas le remède pour le péché. Allah peut pas, il connaît pas il peut pas, c'est en Jésus-Christ qu'on règle le problème du péché. C'est en Christ, c'est Jésus qui a réglé le problème du péché. Pasteur M. Kaba, je t'ai envoyé invitation. Tu n'as pas fait ta demande, moi-même je t'ai envoyé invitation. Il faut accepter. Faut pas mettre en commentaire, fais-moi monter comme si on ne veut pas te faire monter. Je viens de t'envoyer invitation, il faut accepter. Ok, Aziz Arad, tu as vu en Christ là, chez nous les chrétiens, regarde, il n'y a pas pesé, il n'y a pas passé par l'enfer, il n'y a pas. Jésus-Christ est venu se porter garant. Parce que Dieu a eu pitié de nous. Dieu a compris que le problème du péché là, l'homme ne peut pas gérer. C'est Dieu lui-même qui se charge de régler ça. Aucun être humain ne peut régler le problème du péché. Personne, aucune religion. C'est Jésus-Christ qui a apporté la solution au problème du péché. C'est-à-dire le sacrifice de Jésus à la croix, non seulement à Israël, Dieu efface tous tes péchés. Ton casier judiciaire là, Dieu efface tout. C'est comme si tu n'as jamais péché. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il te donne son esprit, le Saint-Esprit, qui te donne la capacité de ne plus retourner dans ces péchés-là. Lui-même, il te sanctifie, il te met à part. Et il te dit, je te donne la vie éternelle, tu ne périras jamais. Il n'y a pas pesé, il n'y a pas passé en enfer, il n'y a pas peut-être, c'est-à-dire que je pardonne une partie. Non. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit, je vous donne la vie éternelle. Vous ne passerez point en jugement, vous êtes passé de la mort à la vie. Voilà comment on parle de salut. Mais en fait, il se peut qu'on va passer par le pont. Dans le Coran, il n'y a pas pont.
Ils sont allés inventer pont. En fait climatisé. On va peser les œuvres. Après, on dit encore, il y a la balance qui va peser. Dans fait de pont là, on dit tu vas traverser en fonction de tes œuvres. Mais on pèse après le pont, bien avant le pont. En Zambouama. Moi, j'ai écouté... Le châtiment de la tombe. Attends, je viens encore. Le châtiment de la tombe encore. Regarde, par exemple, il y a d'autres musulmans. Le premier jour que le musulman meurt, ils vont faire des doigts pour que Allah lui pardonne, pour que Allah l'accepte au paradis. Premier jour. Il y a d'autres qui font troisième jour. Ils vont faire des sacrifices pour que Allah l'accepte. Là encore, Allah n'a pas accepté. Il y a le septième jour. Ils vont faire encore septième jour. Des doigts, des sacrifices. Là encore, Allah n'a pas encore accepté. 40e jour encore. Allah n'a pas encore accepté. Et on dit même toute la vie, la famille, si la famille a les moyens, ils peuvent faire des sacrifices seulement, des doigts faut faire des sacrifices pour le défunt. Ça dit qu'il y a une incertitude totale. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de certitude en islam. Même là où il dit entrez au paradis, vous y serez temps. Il dit vous devez croire nos signes. L'un des signes de Allah, c'est le Coran. Alors, Allah dit à la Sourate 2, verset 85, quand lui fait descendre quelque chose, tu dois pas, si tu rejettes une partie, tu es un pervers, tu vas en enfer. Quel musulman qui applique tout le Coran? Quel musulman qui applique la charia? Les Ahmed, là, ils sont en France, ils sont en Europe, partout là. Ils n'appliquent pas la charia. Les groupes musulmans qui prêchent en Côte d'Ivoire ici là. Les chefs religieux en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils appliquent la charia? Allah dit s'en fout, à la Sourate 497, il dit s'en fout. Il faut aller dans un endroit pour appliquer la loi d'Allah. Tu ne dois pas rejeter une partie. Allah dit, le Sourate 5, verset 38, la voleuse ou le voleur, il faut couper la main. On doit couper. À la Sourate 4, verset 15, la fornicatrice, on doit l'enfermer jusqu'à ce qu'elle jaille. À la Sourate 24, verset 2, on doit fouetter la fornicatrice, le fornicateur de 100 coups de fouet. Donc vous êtes dans les pays là, les fornicateurs sont là, ça fornique, vous êtes incapables. Et dans la Sourate 97, ils vont dire on était impuissants sur la terre, on était dans un pays laïque qu'on ne pouvait pas appliquer. Allah dit, il s'en fout. Il dit ceux-là, tous ceux qui pensent avoir un enfer. Mais c'est qui sera sauvé même en islam? Quand on lit les textes musulmans, qui va être sauvé? C'est pas facile. C'est pas facile. Ah, donc Jésus dit, je te donne la vie éternelle. Tu ne périras jamais. D'accord. Moi, je vais te demander quelque chose. Oui. J'ai dit, moi, j'ai écouté une vidéo d'un musulman qui a dit, les jours du jugement, il y en a des musulmans qui vont aller en enfer et il y en a ceux qui vont aller au paradis. C'est ça qui me fait peur. Non, c'est pas tous les musulmans, selon le Coran, sur la 1961, tous les musulmans vont rentrer en enfer. Et puis Allah va aller trier les bons musulmans et puis il va laisser les autres là-bas. C'est ce qui est écrit. Tous les musulmans, tous les êtres musulmans, pardon, tout le monde va rentrer en enfer. Sur la 19, 71 à 72. On a foutu. Maintenant, pourquoi le même Allah dit que l'enfer là, c'est pas un passage. L'enfer, c'est une destination. L'enfer là, c'est un refuge, c'est une destination. C'est pas chose, c'est pas. Moi, c'est ce qui me tourne la tête. Il y en a des musulmans, ils sont pas la même dans le langage. Il y en a ceux qui disent Dieu pardon, il y en a ceux qui disent Dieu ne pardonne pas. C'est chaud. J'ai une vidéo ici même. Je vais montrer, attendez, ça tombe bien. Je vais montrer une vidéo ici. C'est chaud, hein? Actuellement, c'est chaud. Hey, entre les musulmans, c'est chaud, hein? Regarde. Comment un gars va traiter les autres musulmans. Attendez. Où est la vidéo? Vidéo, tu es où? C'est ça, hein? J'espère que c'est toi. Non, c'est pas ça. Attends, je vais te montrer la vidéo, là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah! Non, vidéo, c'est ça, là. Attends, j'espère que c'est ça. Excusez-moi, hein, tapotez, les gars. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça aussi. Je viens, hein. La vidéo est là. C'est où j'ai enregistré ça? Tu es vaincu. Attends, j'ai trouvé ton. Attends, ça doit être ici. Voilà. Voilà, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, il ne peut pas m'échapper. Voilà. Attends, je vais mettre pour que le son sorte très bien. Voilà. Bluetooth mode est là. Voilà, merci beaucoup. C'est connecté.
Tac, c'est parti. Ceux qui viennent d'Arabie Saoudite, voilà, c'est un des cancers de l'islam. Parce qu'ils ne font que transpirer, d'accord, et faire apparaître la haine là où la cohésion, d'accord, et l'union devraient naître parmi les musulmans. Voilà, les salafistes ne font que des débats, des polémiques, d'accord, complètement inutiles et stériles. Et ils sont aujourd'hui le principal moteur de l'expansion du sionisme et de la victoire des sionismes sur les musulmans. Est-ce que tu peux développer ce que tu dis là? Ça veut dire l'islam que les salafistes proposent aujourd'hui est le meilleur. Ah, taguez-moi Haroun, taguez-moi serviteur d'Allah. Donc le monsieur lui aussi, il est en train de faire la sauce des salafistes. Donc je reprends. Voilà. Pour montrer, il dit le salafiste c'est le cancer de l'islam. Ah, c'est chaud. Mouvement salafiste, ceux qui viennent d'Arabie Saoudite, voilà, c'est un des cancers de l'islam. Parce qu'ils ne font que transpirer, d'accord, et faire apparaître la haine là où la cohésion, d'accord, et l'union devraient naître parmi les musulmans. Voilà, les salafistes ne font que des débats, des polémiques, d'accord, complètement inutiles et stériles. Et ils sont aujourd'hui le principal moteur de l'expansion du sionisme et de la victoire des sionismes sur les musulmans. Est-ce que tu peux développer ce que tu dis là? Ça veut dire l'islam que les salafistes proposent aujourd'hui est le meilleur paramètre, le plus grand catalyseur, d'accord, des triomphes du sionisme dans le monde musulman. C'est un islam rigide, rempli de contradictions, et qu'à chaque fois les ennemis de l'islam utilisent, d'accord, pour éloigner les musulmans de l'islam. C'est le même logiciel que les ennemis de l'islam utilisent pour séparer les musulmans des salafistes. Ils s'empressent à chaque fois de verser le sang des musulmans et sont toujours réticents, ne serait-ce que d'envoyer une cartouche chez le camp de l'ennemi. Et pour verser le sang des musulmans, voilà, là, ils sont assoiffés de sang. Voilà, c'est ça. Dire à des gens qui sont déjà musulmans, vous n'êtes pas assez musulmans. Qui tu es, toi, pour dire aux gens qui ne sont pas assez musulmans? Parce que ton cher, il l'a dit, on s'en fout de ton cher. Qu'ils viennent d'Arabie, qu'ils viennent d'où, on n'en a rien à foutre de ton cher. Les gens, ils ont déjà reçu le livre. Ils reconnaissent que le prophète Mohammed est le prophète, le dernier, le sceau de la prophétie. L'essentiel, c'est qu'il respecte les règles de justice coranique. Si maintenant, dans sa manière de faire son culte en privé, il y a des erreurs, ça le regarde, lui. C'est entre lui et Dieu, ça te regarde pas, ça. Ce qui importe, c'est que dans l'espace public, la justice coranique ne soit pas bafouée. C'est ça qui est important. Regarde les contradictions encore du salafisme. Donc, voilà un extrait pour montrer à mon frère. Donc, il dit les salafistes. Les salafistes sont un problème, c'est le cancer de l'islam. Donc, oh, les salafistes, c'est quoi? Si je comprends bien, Ben Ahmed, tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un salafiste? Pardon, explique-nous ça. Ben Ahmed, tu es là? Le révérend Ben. Il nous voit ton gars est là, aujourd'hui, il faut le laisser, pardon. Qu'est-ce que je connais pas. Non, je ne peux pas expliquer. Parce que j'ai pas trop cherché dessus. Toi, Ben, là, tu as été fait politiquement correct, hein? Non, tu sais pas. Non, les choses que je ne sais pas, je ne me prononce pas, sincèrement. Donc, tu ne connais pas les salafistes. Toi, tu es musulman, tu ne connais pas les salafistes. Je les connais, mais quand tu me demandes qui sont les salafistes, quelle explication je peux donner si je ne sais pas grand-chose? Donc, tu ne connais pas la pensée des salafistes. Tu ne connais pas? Non, je ne connais pas. Parce que Ben est révérend. Donc là, Ben connaît plutôt les choses de l'islam. Ben est devenu révérend. Allons sur le sujet, c'est mieux. Ben connaît les protestants. Tu ne connais pas là-bas. Non, pour le sujet là, voilà, pour le sujet là, fils du train, on m'avait posé une question. À quel moment les choses se passent? Il m'a demandé à quel moment la pesée se fait. Fils du train, c'est ce que tu as demandé? Bon, on va arriver là-bas. Je parlais à Aziz. Aziz Arat. Ok. Voilà. Bon, je viens. Faut te muter, Ben. Aziz, voilà, je vais te donner un exemple. Tu disais qu'entre les musulmans, en tout cas, c'est chaud. Toi, ça te trouble. Je vais te donner un exemple. Lui, c'est un musulman. Lui, dit que les salafistes, là, parce que les salafistes, ils disent quoi? Eux, ils disent qu'ils ne veulent pas qu'on fasse d'innovation. Ce qui a été dit là, les savants ont dit là, on ne doit pas changer. Par exemple, quand il est écrit dans les textes que Mohamed, votre prophète, a marié Aïcha à 6 ans et il a consommé le mariage à 9 ans, si quelqu'un vient mettre ça en doute, c'est un innovateur, comme les histoires d'Yané qui dit que dizaine de 6 est égal à 16 là.
Il dit Oui, que j'ai c'est vu 16 ça. ans, c'est un innovateur. Donc, chez les salafistes, c'est un mécréant. Voilà, donc les salafistes disent de respecter, d'assumer les textes islamiques. Et ils se disent que, selon votre prophète, il y a 73 sectes en islam, il y a 72 qui vont en enfer, il y a un seul groupe qui va aller au paradis. Les salafistes disent que c'est eux. Parce qu'eux, ils respectent la sunna. Et le c'est putain ça. de Mohamed dit que votre prophète dit que ceux-là, ce groupe-là, c'est ceux qui vont respecter sa sunna. Et ce qu'il a laissé, le Coran et la sunna. Donc maintenant, lui, il dit que les salafistes, et il dit que les salafistes sont des païens, c'est eux qui sont la gangrène de l'islam. Maintenant, on retient quoi? On fait quoi? Voilà, les coranistes aussi disent que salafistes, sunnito, je sais, chiito, tout le monde à l'enfer. Les coranistes disent que tous ceux qui vont à la Mecque, tous ceux qui vont à la Mecque, là, qui vont faire pèlerinage là, ce sont des idolâtres. Ce sont des idolâtres. Vous êtes divisés. Donc, oui, c'est ça. Voilà, donc c'était pour confirmer ça. D'accord, à bientôt. Moi, je vais descendre. Je vais aller au travail maintenant. Ben, je t'ai parlé de Jésus du salut. Il faut réfléchir à ça, Aziz. Tu as compris? Je suis là. D'accord, d'accord. Réfléchis à ça. Shalom. Le jour, tu as le temps, tu passes. Il n'y a pas de problème. Aziz, Voilà, de temps en temps, il faut venir nous saluer. Hein? D'accord, d'accord. Ah, ciao, Si tu as des questions que tu ne comprends pas, il faut venir nous poser des questions. Hein? D'accord. Merci. Merci Merci. beaucoup, Faut Aziz. me faire descendre. Voilà, descendez Bon le travail. modérateur. Ok, fils de très haut, Voilà. tu te passes. Il y a Abramassi qui dit qu'il veut nous moucher. Hein. Il y a Abramassi aussi qui dit qu'il veut nous D'accord, moucher. Abramassi. Oui, ta motion. Bonjour, bonjour les frères chrétiens et assalamu alaikum à tous les frères musulmans. Effectivement, Salam rahmatullah ta'ala wa barakatuh. oui. Effectivement, Bonjour, Abramassi. la seule vérité qu'on retient dans le Coran est que la seule religion agréée de Dieu, c'est l'islam. En dehors de l'islam, tout ce qui intervient, c'est du faux. En dehors de l'islam. De quel Dieu? De quel Dieu? On veut savoir ce Dieu-là. C'est qui? Allah. Ah, d'accord, d'accord. Merci. Donc, C'est lui continue. le créateur de tout. C'est lui la Ah, créé d'accord, tous les d'accord, on a compris. On a compris. On va vérifier ça tout à l'heure. Continue. Ok. En dehors de l'islam, tout ce qui vient, c'est du faux et ça ne peut pas être de la vérité. Effectivement, le frère a posé une question sur, comment on appelle, le paradis de l'islam, comment on est. Pour prendre Surat al-Baqarah, je pense que c'est le dernier verset. Allah dit tout simplement, Allah n'impose à aucune âme une sarah supérieure à sa capacité. Il sera puni du mal qu'il aurait commis et récompensé du bien qu'il aurait fait. Je pense que ces petits versets détaillent en long et en large toute communication concernant l'être humain à propos de son paradis. Mais il y a une chose qui est claire. Dans Surat al-Bayna, Allah nous définit clairement qui doit aller en enfer. Vous et moi, dans le Coran, nous n'avons aucun doute sur ça, que tout chrétien qui ne réunit pas sa foi pour adorer Allah et qui va rester à adorer le Fils de Marie ira sans équivoque en enfer, ainsi que tout associataire va aller en enfer. Là, le point est clair, sans doute, le Coran nous éclaire ça sans équivoque. Maintenant, le plus grand problème qui fait polémique, je vois que les frères chrétiens vont trop s'appuyer dessus, ils se demandent comment le musulman va au paradis. Quand le musulman va au paradis, par quel moyen le musulman va au paradis? Parce que Allah nous dit clairement dans le Coran, le paradis n'est approprié seulement qu'aux musulmans. Maintenant, la seule vérité, la chose qu'on va chercher à savoir, c'est de quelle manière le musulman ça va. Effectivement, Allah nous dit dans un passage coranique que les musulmans ne devraient avoir aucune crainte, quel que soit leur péché, il se peut que Allah les pardonne. Donc, ceux qui sont agréés à être au paradis,
Si tu n'es pas musulman, le Coran te dit clairement que ta destination, c'est l'enfer. Maintenant, pour être au paradis maintenant, c'est le musulman. Parmi les musulmans aussi, il se peut que tu as fait des torts. C'est pourquoi j'ai soulevé Suratul Baqarah, verset 286, qui dit « Tu seras puni du mal que tu auras fait. Même si tu es musulman, que tu fasses des maux. Tu seras puni par ça. Et que tu fasses du bien, tu seras récompensé par ça. » Maintenant, sans plus tarder, nous allons faire Suratul 1, premier verset. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux. Abraham, je te laisse continuer, hein, mais je veux retenir les points principaux parce que tu donnes un enseignement qui est intéressant. Donc, premier point que tu as donné d'abord, tu as dit Allah a dit, il se peut que il te pardonne. Tu as dit ça, c'est ça, non? Oui. Deuxième enseignement que tu as donné aussi, c'est qu'il faut être musulman. Forcément, sinon ta destination c'est l'enfer. Merci. Troisième enseignement que tu donnes maintenant, c'est que être musulman ne veut pas dire que tu ne seras pas puni. Si tu es musulman, que tu as fait un tort, tu seras puni. C'est ça, non? Allah l'a dit clairement dans le Coran. Très bien. Donc, quand on monte, qu'on descend, la punition est inévitable, même pour le musulman. C'est ça, non? Oui. Voilà, donc, on retient que quand tu es musulman, la punition est inévitable pour toi. Si tu as fait un tort, tu seras puni. Continue. Ok, merci. Continue. Ok, merci beaucoup pour retenir ça. Maintenant, sans oublier, maintenant, on vient sur Suratul Al-Fatiha, le chapitre 1, verset 1. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Voici. Mais pardon, excuse-moi, avant que tu continues. Sur la punition, vu que tu sois musulman, même si tu es musulman, tu seras puni. D'après ton savoir, est-ce qu'il y a un musulman qui peut taper sa poitrine pour dire que lui, il n'a fait aucun tort? Oui. Il y a des musulmans qui peuvent dire que eux, depuis ils sont nés jusqu'à mourir, ils n'ont fait aucun tort. Oui. D'accord. On continue. Ok, merci beaucoup. Allah dit, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous ne devons pas oublier que Allah à qui nous sommes soumis, il est le tout miséricordieux et il est le très miséricordieux. Donc, la miséricorde là, l'appartient. C'est comme dans cette vie ici-bas. On vous dit que Dieu nous a créé, nous a envoyé. Les œuvres que nous sommes en train de commettre, c'est pas parce que c'est Dieu qui est en train de faire, mais c'est lui, il accepte l'accomplissement de ses œuvres. Par exemple, si je prends un couteau et que je fais du tort à quelqu'un, c'est pas parce que la personne perd la vie, c'est pas parce que la personne est morte qu'ils ne vont pas dire que c'est moi qui l'ai fait. C'est moi, j'ai commis cet acte, mais cela a été accepté par le Dieu, le Créateur. Donc, c'est pourquoi, dans le Coran, il est clair, tout ce qui vous arrive, c'est par la permission de qui? De Allah. Tout ce qui vous arrive, c'est par la permission de Allah. Donc, Allah, dans le Coran, Allah te dit aussi, il pardonne à qui il veut. Écoutez bien. C'est pourquoi on vous dit, il se peut qu'il vous pardonne. Donc, il se peut qu'il a utilisé pour ça. C'est lui qui connaît Abraham Assi, merci. Pour ne pas qu'on soit trop long. Donc, tu as cité la sourate Fatiha, le verset 1 là. Allah est le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Voilà, le miséricordieux là, la miséricorde là, c'est quoi? Je veux comprendre. Dans un autre mot, la miséricorde, mais le français est clair ici. Ou bien vous voulez un autre synonyme par rapport à ça? Voilà, je veux savoir. Il faut donner un synonyme, mais il faut expliquer. Voilà. Ça veut dire quoi? Quand on dit que quelqu'un est miséricordieux, ça veut dire quoi? Et qui exerce la miséricorde. Et puis, c'est pas seulement, regarde,
Regarde même le verset. C'est pas seulement miséricordieux simple, hein? Au nom de le tout miséricordieux. C'est-à-dire quand tu cherches la miséricorde et le trait, tu cherches la miséricorde dans sa forme la plus absolue là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lui n'est pas miséricordieux simple, lui il est le tout et le trait. Voilà, donc la miséricorde c'est quoi? Parce que c'est ce que Allah il est. Donc on va expliquer ça. Voilà, mais allons-y. La miséricorde d'Allah, c'est quoi? Voici l'exemple en est devant vous et nous. Un individu s'élève, il peut injurer Allah du matin jusqu'au soir. Mais Allah, par sa miséricorde, il laisse cette personne finir faire son œuvre. Et lui, par sa miséricorde, il peut accepter que cette personne revienne à lui. Est-ce que vous voyez? Une personne qui est là, qui est très égarée, qui ne fait que du tort, qui ne fait qu'agir contre la volonté d'Allah. Allah, lui, par sa miséricorde, il peut l'accepter dans son paradis. C'est pour d'accord. Ma question, est-ce que cette personne-là sera punie? Attends, fils de très haut, on va faire une expérience. Pardon, je te donne la parole, mon frère. Petit Mato, faut nous mettre la Sourate 4, verset 17 à 18. On va faire une expérience. On va voir si c'est la miséricorde ici ou bien c'est quoi. Sourate 4, verset 17 à 18. « 4, 17 à 18. Lis-nous ça, frère. Tu as muté. Allah accueille seulement le repenti de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se répandent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repenti. Et Allah est omniscient et sage. Amen. 18. Ok. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font des mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux. Ouais, ici, là, ça veut dire quoi? Attends. Vous voyez qui s'écrit 7, je me réponds. Allah dit, il refuse. Voilà, ici, là, ça veut dire quoi? Et qui s'écrit 7, je me... mais il ne bouge plus. Petit Mato, il faut tirer. Il veut tout lire. Il faut tirer. Pardon. Ouais, 7. Je me répands maintenant. Non, plus pour ceux qui meurent mécréants. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Voilà, donc ici on va dans le principe que Allah, il est le très miséricordieux de tout. Tu as dit que quelqu'un qui a fait de mauvaises choses et qui se répand vers Allah, Allah lui pardonne. C'est ce que tu as dit, non? Il se peut que Allah le pardonne. Allah n'a pas dit. Attends, faut laisser il se peut que là. Laisse après il se peut que là. Allah est déjà le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il n'y a pas, très miséricordieux, il n'y a pas, peut-être qu'il est miséricordieux. La miséricorde est déjà établie, il est le miséricordieux. Maintenant, moi je prends un exemple. Voilà quelqu'un qui était dans la vie, il ne connaissait pas Allah, il ne connaissait pas la voix de Dieu, il a fait du mal. Et à la fin de ses jours, il se rend compte qu'il a fait des bêtises et il demande pardon à Allah. Allah dit, il refuse. Non, en haut, le verset te dit, celui qui fait en ignorance, Allah peut le pardonner. Oui, même s'il a péché, donc si quelqu'un a fait péché, est-ce que tous les gens qui font le mal là, c'est pas par ignorance, ils font le mal? Quelqu'un qui fait le mal, quelqu'un qui cherche femme des gens, c'est pas par ignorance, ça lui plaît. Et quelqu'un qui vole, il sait pas par ignorance, il sait qu'il volait, il sait. Maintenant, et le type dit qu'il vient maintenant vers le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Lui, il dit, ne lui pardonne pas. Est-ce qu'Allah est vraiment très miséricordieux? Oui. Est-ce que, pasteur, Allah dit... Non, faut pas, la miséricorde, attends, je vais t'expliquer. Faut pas faire des débats. Il y a attends, je vais faire... Non, je viens. Moi, je te donne la parole, je viens. La miséricorde, c'est la pitié. 1. C'est la compassion. 2. C'est la grâce. La miséricorde, c'est le pardon qu'on accorde à quelqu'un qu'on pouvait punir.
Si Allah était vraiment très miséricordieux, c'est ici là on devait voir ça. Parce que là, la personne mérite l'enfer. La personne mérite d'être punie. C'est là on devait voir la miséricorde d'Allah. Mais ce verset montre tellement que Allah n'est pas miséricordieux. Parce que s'il devait exercer la miséricorde, c'est à cette personne-là. Cette personne qui a commis le péché pendant toute sa vie, et qu'au soir de ce jour, il sent la mort venir, il se rend compte de ses bêtises, il veut demander pardon. Et puis il demande pardon. Hein. Il demande pardon. Allah dit n'accepte pas son pardon. Où est la miséricorde? Donc le mot miséricordieux là, effacez ça dans le Coran. Parce que là, le Allah dit des choses, votre Dieu c'est comme cela, il dit des choses, mais quand on le met à l'épreuve, ça tombe jamais. Près de 50 fois dans le Coran, Allah, c'est moi Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Il dit même pas seulement qu'il est miséricordieux, il dit très, et tout. Ça veut dire que si tu cherches la miséricorde dans sa forme absolue, la plus sublime, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, le même Allah dit que si quelqu'un a péché dans sa vie, quand la mort veut le prendre, il est aux derniers instants de sa vie sur terre, et qui lui demande pardon, le très miséricordieux ne lui pardonnera jamais. Alors, comment quelqu'un qui est très miséricordieux, tout miséricordieux, va faire passer des musulmans en enfer? Ok, merci beaucoup. Il va peser. Attends, je viens, laisse-moi finir. Quelqu'un qui est miséricordieux, tout miséricordieux, ne peut pas peser les œuvres de ces créatures. Il va peser. C'est selon tes bonnes œuvres que tu es sauvé. Ça dit, il n'y a pas de miséricorde, c'est par ta propre capacité que tu te sauves. Et ça, c'est un faux salut, parce qu'aucun être humain ne peut se sauver lui-même par sa propre capacité. Or, le Coran dit, c'est par tes œuvres que tu rentres. Il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas nullement écrit que Allah va te sauver par sa miséricorde. Le Coran dit que c'est par tes œuvres. Je peux te donner même au moins plusieurs versets où le Coran dit que c'est par tes œuvres. C'est pas par toi-même, ton action que tu vas rentrer au paradis. Mais le très miséricordieux, le tout miséricordieux, ça signifie quoi? Enlevez ça dans le Coran. Votre Dieu n'est pas miséricordieux. Voilà, clair. Je t'écoute. Merci, pasteur. Je vous ai écouté. Mais sauf qu'il y a une seule chose. Allah a donné ces versets avec des conditions précises. La condition est précise. Le premier verset déclare la première condition et la deuxième condition. Quand on est miséricordieux, on ne donne pas de conditions. Ou on pardonne ou on ne pardonne pas. Ok, écoutez, je vais relire le verset pour vous faire comprendre que ici, malgré ça, il y a la miséricorde d'Allah. Parce que Allah a créé le paradis et l'enfer pour deux buts différents. Petit marteau, tu peux faire retourner le verset, s'il te plaît. Vraiment, hein? Pasteur, donnez-moi une motion, vous allez voir ça. Ça finit vite. Il vient le prendre dans son eau lui-même. Il vient le prendre dans son eau lui-même. Allah, regarde, Allah accueille seulement le repenti de ceux qui font le mal par ignorance. Nous, s'il vous plaît, limitation, stop, par ignorance. Toi et moi, nous savons qu'il y a plusieurs êtres humains sur cette terre qui ont fait plusieurs mal, qui ont fait plusieurs désobéissances par ignorance. Même moi, Abraham, qui est en train de parler, je peux parler en faisant le mal à toi par ignorance, sans me rendre compte. Allah te dit, tout ce qui... Adam, faire le mal par ignorance, ça veut dire quoi? Ok. Le mal est de deux ordres. Le mal, je peux faire le mal à Dieu comme je peux faire le mal à mon prochain. Non, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est par ignorance. C'est-à-dire faire le mal par ignorance, ça veut dire quoi? Je le fais et que moi-même, je ne sais pas que si c'est le mal que je suis en train de faire. C'est-à-dire faire quelque chose sans savoir que ce qu'on a fait est mauvais. Sans savoir le contenu de la chose. Non. Attends, faut bien expliquer. C'est ce que par ignorance, attends. Par ignorance, ça veut dire quoi? J'ai dit par ignorance. Je fais dans un français facile, je fais le mal sans que moi-même, ma personne ne sait pas ce que je suis en train de faire, c'est du mal. Merci. Maintenant, quelqu'un qui vole, il sait que voler n'est pas bon ou bien il sait pas que c'est pas bon? Non, là, ça revient au jugement de la psychologie. Non, mais attends, tu as donné une définition. Moi, je ne discute pas beaucoup. Hein. Moi, tu vois, pasteur, il enseigne. Moi, il n'enseigne pas. Moi, il essaie de comprendre. Tu dis,
Celui qui fait quelque chose sans savoir que ce qu'il a fait est mauvais, c'est ça, faire le mal par ignorance. Je n'ai pas dit que ce que tu dis est faux. Je n'ai pas discuté ta définition. Je te pose une question. Je dis, quelqu'un qui se lève pour aller voler là, il sait que voler n'est pas bon ou bien il ne sait pas? Ok, merci beaucoup. Je vais te répondre honnêtement. Moi, Abraham Assis, je sais que voler n'est pas bon. Mais quelqu'un qui vole, là, c'est par sa pensée psychologique. Maintenant, le savoir ou n'est pas le savoir. Ce n'est pas ma question. Attends, avant que je vais parler. Est-ce qu'il y a des gens... Attends, bon, je pose la question autrement. Est-ce qu'il y a des gens sur la terre qui volent sans savoir que voler n'est pas bon? Là, je ne le sais pas. Je ne peux pas te dire oui ou non. Parce que je n'ai pas évalué tous les êtres humains. Parce qu'il y en a, c'est leur travail. Mais si lui, c'est son travail... C'est quel voleur... Attends. Donne-moi un exemple de quelqu'un, par exemple, qui a volé et puis il ne savait pas que voler n'est pas bon. Non. Est-ce que moi, je ne suis pas un psychologue pour définir la mentalité physique de la personne? Il dépend de la personne. Mais s'il sait que ce n'est pas bon, là, il va arrêter. Dès qu'on sache que le mal n'est pas bon là, on arrête. Maintenant, dès qu'on cherche que le mal n'est pas bon et qu'on continue, maintenant, le verset d'en bas te dit ça. Toi, tu sais que c'est pas bon, tu continues. Maintenant, au moment de ta mort... Est-ce que tu m'as répondu? J'ai dit, tu peux donner un exemple de quelqu'un qui a volé. Non, je n'ai pas... Et puis, il ne savait pas. Non, attends. Regarde, le tout n'est pas de bavader. On est là pour comprendre. Quand il dit une chose, il faut accepter qu'on comprenne. Si on ne comprend pas, ça ne sert à rien d'aller devant. Il faut donner un exemple de quelqu'un qui a volé et puis il ne savait pas que vraiment voler là, c'est pas bon. Non, j'ai pas l'exemple. Je suis sur la terre il y a longtemps. J'ai pas l'exemple de ça. Tu n'as pas l'exemple de ça? Oui. C'est fini. Donc, mais tu considères qu'il y a des gens qui volent sans savoir que voler n'est pas bon? Je considère. Je le considère. Parce qu'il y a à peu près plus de 1 milliard de personnes sur le sol. Et parmi les 1 milliard de personnes, il y a plusieurs qui sont leur travail, c'est le vol. Il y a plusieurs manières de voler. Parce que le fils du très haut... Excuse-moi. À quel moment, toi, je vais prendre un exemple sur toi. Comme tu dis, tu ne connais pas les gens. À quel moment, toi, tu as su que insulter quelqu'un, c'est pas bon? À quel moment tu l'as su? Dès l'enfance, à un moment donné, quand j'ai insulté, on me frappait. Quand on a commencé à me frapper, écoute bien, quand on a commencé à me frapper, en me disant que quand tu insultes quelqu'un, ça le fait mal, c'est à l'instant que j'ai su. Sinon, auparavant, je ne savais pas que c'était pas bon. J'ai compris. Maintenant, depuis ce jour-là, dans ton enfance jusqu'à aujourd'hui, tu n'as plus jamais insulté quelqu'un? Insulter quelqu'un? Oui. Non, je peux pas dire oui. J'ai insulté, je peux dire j'ai insulté. Tu as insulté. Maintenant, tu savais que insulter n'était pas bon et tu as insulté. C'est un péché par ignorance ou bien, je ne parle pas de avant qu'on ne te frappe. Hein. À partir du moment où on t'a frappé là, on t'a frappé, tu sais que maintenant, aujourd'hui, je ne dois plus insulter. Tu dis, après ça, tu as insulté encore. L'injure que tu as fait après ça là, d'après l'enseignement que tu nous donnes, c'est un péché par ignorance ou bien c'est pas un péché par ignorance? Dès lors que je sais que c'est mauvais et puis je le fais, ce n'est plus par ignorance. Pas ma question. Là, ici, c'est un exemple pratique de toi, ton cas. On prend maintenant un exemple sur toi, on a compris l'enseignement. J'ai dit, tu dis que depuis ton enfance, tu as su que insulter quelqu'un n'est pas bon. Maintenant, tu dis aussi que après ça, tu as quand même insulté des gens. Ma question, l'injure que tu as fait après avoir su là, c'est un péché par ignorance ou bien c'est pas par ignorance? C'est pas par ignorance. Merci. Donc, on est d'accord que d'après cette sourate qu'on lit, Allah va jamais accepter ton repenti de cette injure. Est-ce qu'on est d'accord? Non, il faut punir par ça. Écoute, la punition passée... Est-ce qu'on est d'accord d'abord? Parce que tu dis, la première explication que tu nous as donnée, dans ce verset, tu dis que Allah n'accepte que le repenti des péchés qu'on a fait par ignorance. Par ignorance, ok. Tu viens de dire que l'injure... Attends, s'il te plaît, attends. Moi, je résume. Si tu vois, je n'enseigne pas. Je résume seulement tes propos. D'après ce que tu viens de nous dire aussi, l'injure que tu as fait après avoir su là, ce n'est plus une injure par ignorance. Donc, si on veut bien comprendre ton enseignement, cette injure que tu as fait après avoir su là,
Allah va jamais accepter ton repenti dessus. Ok, merci beaucoup. C'est pourquoi je te dis, tu ne connais pas le mal. Si tu savais le mal est de deux ordres. Je voulais développer ça pour toi. Là, Vas-y. oui, Vas-y. merci beaucoup. Le mal, c'est quoi? C'est de deux ordres. Il y a le mal qu'on fait au prochain et il y a le mal qu'on fasse à Dieu. Donc, voici le mal à deux ordres. Maintenant, on te dit tout simplement, le mal que tu fais à un homme, pour être pardonné par ça là, il faut que l'homme te pardonne. Il t'a pardonné, Allah aussi te pardonne. Non, Pourquoi? attends, je vais te poser une question simple. Ce verset-là, ce verset qu'on est en train de lire là, ça parle de tout mal que tu fais ou bien ça parle du mal que tu fais par rapport à Allah seulement? Exactement, ça parle Le du mal qu'on fasse à Allah. Ici, c'est pas Donc ça du ne mal parle à pas, Allah. donc ça ne parle pas du mal que tu fais à un autre homme. Merci beaucoup. C'est pourquoi tu reviens. Non, à attends d'abord. Confirme d'abord. Donc ça ne parle pas du mal qu'on fait à un autre homme. À un autre homme, mais à Allah. Parce que c'est pas à Très l'homme bien, qui a- très bien. Donc ma question va venir. Quelqu'un qui n'a jamais entendu le Coran, on peut dire qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'on peut appeler le mal fait à Allah. On peut C'est ça, le dire, non? oui. Oui, oui. C'est ça, non? Oui. Bien. C'est un ignorant, c'est un ignorant. Non, je viens. Donc, s'il ne connaît pas Allah, il ne connaît pas le mal qu'on fait à Allah, c'est-à-dire qu'il pêche par ignorance. Oui. Donc, quelqu'un comme ça, il peut rentrer au paradis. Oui. C'est ça, non? Oui, oui. Voilà. Donc, il n'y a pas que le musulman qui va rentrer au paradis, alors. Mais. Ça veut dire que si quelqu'un n'a jamais entendu parler de Allah, il mais n'a le pas musulman- connu... Attends. Quelqu'un n'a jamais entendu parler de Allah. Il n'a jamais connu l'islam. On lui a jamais enseigné le mal fait à Allah. Et puis il meurt. Lui là, il est mort par ignorance. Il a péché par ignorance. Il doit rentrer au paradis. On ne dit pas il doit. Regarde, lis le verset bien. Il peut, Allah peut le pardonner. Tu vois, non? Donc Allah peut ne pas le pardonner aussi. Exactement. Même malgré le fait qu'il ne savait pas, Allah peut décider qu'il ne lui pardonne pas. Mais c'est de là, on parle de la miséricorde. C'est ça que j'ai dit là. Moi, je veux te comprendre. Mais tu Donc, vois le fils quelqu'un du qui est terreau. ignorant, attends. Quelqu'un qui est ignorant, d'après ton enseignement, ça ne veut pas dire aussi que Allah va forcément le pardonner. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui est ignorant, il n'a jamais adoré Allah, il n'a jamais su Allah. Ça ne veut pas dire qu'il forcément va aller au paradis. Parce que toi, je vois que tu prends des choses dans deux volets qui ne sont pas les mêmes. Voici. Le verset est clair. Le verset dit des personnes qui sont ignorantes. Allah peut les pardonner. Si on dit peuvent, c'est le verbe pouvoir qui est utilisé. Maintenant, ceux qui le font, et jusqu'à attendre au jour où il se voit maintenant, il veut quitter cette vie. À l'instant T, il commence à se dire, comme je sais que une fois que tu demandes, il va te pardonner, je demande maintenant à l'instant. Parce que même toi, le fils, tu peux le faire. Tu peux blasphémer tout le long de ta vie. Et tu connais la vérité. Tu refuses d'affirmer la vérité devant les gens. Maintenant, dès que tu vois que la mort se présente à toi, tu dis maintenant, Allah, pardonne-moi. Ce n'est pas comme ça. Ça, je t'ai compris. Moi, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je suis d'abord en haut. Tu es pressé pour descendre. Là-bas, on va arriver. Je ne suis pas pressé. Voilà. Les deux Donc, restons d'abord sur ceux qui ne savaient pas. Attends. Restons d'abord sur ceux qui ne savaient pas. Ceux qui ne savaient pas là-haut. Allah va les pardonner ou bien il ne les pardonne pas. Relis encore le verset. Le verset est clair là-dessus. Je t'écoute. Petit marteau, remettre le verset, le premier verset qu'il a besoin là, parce que je vois qu'il a un grand. Allah accueille seulement le repenti. Celui qui ne sait pas là. Et puis il se répand. Toi, tu oublies même dans l'au-delà là-bas, là, on peut se répandre. Car on ne savait pas dans la vie présente. Il accueille ses repentis. Attends, tu dis quoi? Même dans la mort. Donc moi, si je ne suis pas musulman, attends, si je ne suis pas musulman, si la terre ici, dans la mort, il peut devenir musulman. Tu n'as jamais su. Parce que même actuellement, il y a ces catégories de personnes. Toi, tu ne le sais pas. Mais actuellement, un nouveau
est décédé à 3 ans. Il n'a jamais entendu parler d'Allah. Il n'a jamais entendu parler d'Allah. Maintenant, lui, son sort là-bas, là, il peut demander le repenti. Il peut reconnaître. Mais une fois là-bas aussi, il nie. C'est là, c'est vis-à-vis. Il a nié le Seigneur en face. Mais je vois que toi, dans ton livre, le tu dis que le nouveau-né qui meurt là. Mais attends, le nouveau-né qui meurt là. Moi, j'essaie de comprendre l'islam, mais l'islam est merveilleux. Le nouveau-né qui meurt là, il peut voir Allah vis-à-vis et puis il va dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Vis-à-vis comme ça. L'homme est doté d'un pouvoir d'obéir ou de désobéir. Non, moi, il ne faut pas aller loin. Ma question est simple. C'est un enseignement. Non, écoute. Tu dis que dans l'au-delà, là, c'est vis-à-vis. Tu as dit vis-à-vis. Oui. C'est ça qui a fait que j'ai posé la question. Oui, parce que vous êtes en train de vous éloigner du sujet. Nous sommes allés sur la base de la miséricorde. Fils du Très-Haut, je vais prendre un verset par exemple. Regarde. Il est en train de nous distraire. Je prends Luc 23. Un exemple. Tu vas voir comment la miséricorde s'exerce. Parce qu'on dirait qu'ils ne connaissent pas la terminologie. Ils ne savent pas ce que c'est que la miséricorde. Luc 23, verset 43. Regarde. Bon, on va prendre même verset 40. Bon, verset 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Donc lui-même, il confesse qu'il était un criminel. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, oh, faut t'imiter, Abramassi. Faut t'imiter. Il y a du bruit là-bas. Voilà. Pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'on mérite nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc, il était sur la croix. C'est un brigand. Il a fait tout ça là. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà ce qu'on appelle la miséricorde. Ça dit, ce monsieur-là, il méritait d'aller en enfer. Il a fait des crimes. C'est un brigand. Il a la croix. Il est dans cette dernière minute, il va quitter la terre. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, je te pardonne. Tu rentres au paradis. C'est ça qu'on appelle faire miséricorde à quelqu'un. C'est ça, là, Allah lui dit que lui, tu fais ça, lui, pardonne pas. Donc Allah n'est pas miséricordieux. Arrête de nous fatiguer. Il n'est pas miséricordieux. Il n'y a pas de définition de miséricorde. Et il est très miséricordieux. Il n'est pas miséricordieux. Et puis regarde la Sourate 17. Il dit celui qui fait le mal par ignorance et qui se répand. Par ignorance, ça veut dire quoi? C'est quand je fais le mal et je sais que c'est par ignorance, ça veut dire que je ne considère pas ça comme un mal. Pourquoi je me repentis? Ou bien les gars, fils du Très-Haut, c'est que je suis en train de faire, moi je ne considère pas ça comme un mal. Il y a des gens pour eux là, chercher la femme d'autrui, il est dans une société, couper l'argent, cacher l'argent. Lui, il ne considère pas ça comme un mal. Il se dit que c'est la vie normale. On dit on peut pas regarder dans la bouche de celui qui grille les arachides. Il se dit, il va se repentir pourquoi? C'est quelqu'un qui connaît le tort qu'il a fait qui se repent. Donc ça n'a vraiment pas de sens tout ça là. Ça ne sait même pas. Il dit il est très miséricordieux. Mais c'est là qu'on doit voir. Voilà Jésus. Voilà le monsieur qui était un criminel. À la dernière minute de sa mort, on dit on te fait grâce. C'est ça la miséricorde. Ça n'existe pas en islam. Pour avoir la miséricorde d'Allah, il faut lui faire du bien, il faut faire temps pour bénéficier de sa miséricorde. Ça, ce n'est plus une miséricorde. La miséricorde, c'est lorsque tu mérites. Et ça, on appelle la grâce. C'est une faveur imméritée. Quelqu'un on pouvait condamner, on lui dit, je te fais pardon. C'est ça la miséricorde. Allah se présente près de 50 fois dans le Coran comme le très miséricordieux. Mais il va torturer des musulmans dans la tombe parce qu'il y avait odeur de pipi sur les habits. Il y avait pipi sur les habits. C'est quel miséricordieux ça? Quelqu'un qui est miséricordieux qui va faire passer les musulmans obligatoirement en enfer. Il va faire passer obligatoirement les musulmans en enfer. Tu connais ce qu'on appelle l'enfer? À la Sourate 18, verset 102, Allah dit que il a créé l'enfer pour les mécréants.
Mais le musulman pieux, qu'est-ce qu'il va aller chercher en enfer? Et tu trouves pas. Allah n'est pas miséricordieux. Il n'a jamais été miséricordieux. Un Dieu qui dit va exterminer Le pasteur, les chrétiens. pasteur, s'il vous plaît, j'ai une seule question pour vous. Regardez. J'ai une seule question pour vous, s'il vous plaît. J'ai dit, est-ce que Allah le est pasteur, miséricordieux? Est-ce que ton Allah est je miséricordieux? t'ai dit oui. Je t'ai dit oui, mais j'ai une seule question la pour vous. preuve. Donne-nous, montre la miséricorde. Oui, je vais vous donner la preuve. Donne-nous ça. Dans ma question, la preuve va sortir. Non, faut Dans ma nous question, donner la preuve de la miséricorde d'Allah. Où est-ce que Allah a exercé Oui, oui. miséricorde à quelqu'un? Faut nous montrer. Oui, il pardonne à qui il veut. Maintenant, je te donne. Il pardonne à qui il Je veut, vous c'est pas de la donne- miséricorde. C'est pas de la S'il vous plaît, miséricorde. j'ai besoin d'une seule question. Parce que je pense que j'ai besoin d'une seule question. Vous allez me répondre honnêtement. Quelqu'un qui est Vas-y. miséricorde, Oui. quelqu'un qui est miséricorde, est-ce qu'il doit faire le miséricorde à même celui qui le désobéit? Oui. Il peut le faire. Merci beaucoup. Oui, il peut le faire. Pourquoi La preuve est que, regarde, je vais Dieu, te donner Jésus, un il va exemple. laisser les gens rentrer en enfer alors Attends, qu'il est miséricorde. écoute ici, regarde, je vais te montrer la miséricorde. Regarde ce que la Bible dit. Romains 5, regarde. Regarde ici, Romains 5, le verset 6. Regarde ici, je vais t'expliquer. Et toi, ton Allah ne peut jamais faire ça. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour les impies. Regarde, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Il dit normalement on doit mourir pour quelqu'un de bien, pour quelqu'un qui est juste. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça dit que on était des pécheurs. Il n'a pas regardé que on va faire des bonnes. Non. Malgré qu'on était des pécheurs, des menteurs, des adultères, des sorciers, il a accepté de donner sa vie pour nous. Il a posé cet acte de miséricorde, cet acte de grâce pour nous. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ça la grâce, la miséricorde. Maintenant, celui qui rejette cette miséricorde, qui rejette cette grâce, celui qui sera condamné. C'est tout. Toi, aujourd'hui, là, tu refuses. Tu dis Jésus n'est pas mort pour tes péchés. Attends, je viens. Tu dis Jésus n'est pas mort pour tes péchés. Jésus a manifesté son amour, la grâce pour toi. Quand tu refuses la miséricorde, c'est là que la justice de Dieu s'accomplit dans ta vie. Tu as refusé. Aujourd'hui, on te dit que Jésus est mort, il a payé le prix pour tes péchés. Et que par ta propre force, toi, Abraham, tu ne peux pas te sauver. Tu dis, je refuse. Je refuse cette miséricorde. Je refuse cette grâce de Dieu. Dieu te tend la main, tu dis, je refuse. Je refuse. C'est ça qui te condamne. C'est toi-même qui rejettes cette grâce. Dieu a déjà prouvé lorsque tu étais pécheur. Tu méritais d'aller en enfer. Il a accepté de payer le prix pour toi. Il a posé un acte de miséricorde, de grâce pour tous les hommes, sans exception. Maintenant, il dit, celui qui refuse cette miséricorde, c'est toi-même qui refuses. Toi, musulman, tout à l'heure, quand on va te dire, est-ce que tu crois que Jésus est mort? Tu as dit, tu refuses. Tu n'es pas d'accord. Donc, tu as rejeté la miséricorde de Dieu. Tu n'as pas accepté la miséricorde de Dieu. Maintenant, toi, ton Dieu, lui, il ne se dit pas seulement, il dit très tout miséricordieux. Mais le pauvre musulman même, qui le reconnaît comme son Dieu, qui dit que Allah est son Dieu, il va le faire passer en enfer. Lui, il a déjà accepté Allah. Il n'a pas refusé le message d'Allah. Mais Allah dit, il va passer en enfer. À cause des pipis qui est dans son habit, Allah va le torturer dans la tombe. Allah va peser ses actions. Ses bons yeux, ses mauvais yeux. C'est de ça qu'on parle. Où est la miséricorde d'Allah? S'il va peser les yeux des gens, s'il va faire passer le musulman, et il dit que même certains musulmans qui ont fait du mal, ils vont aller payer ça en enfer d'abord. Mais où est sa miséricorde? Le musulman n'a pas rejeté Mohamed. Il n'a pas rejeté Allah. Il n'a pas rejeté le Coran. Mais parce que dans sa marche musulmane, il a commis des erreurs. Allah dit, il va payer ça en enfer. Où est la miséricorde? Parce que le pauvre musulman, il y a eu pipi qui est versé dans son habit. Allah va le torturer dans la tombe à cause de pipi. Pipi. Lui-même, son pipi qui est versé sur lui. Pipi. Allah va le torturer dans la tombe. C'est de ça qu'on parle? C'est parce que nous sommes dans le Coran, je ne vais pas m'aventurer dans la Bible. Effectivement, je rebondis d'abord sur ce que vous venez de développer pour vous démontrer à A plus B, logiquement, que ton Dieu n'est pas miséricorde. Parce que tu as affirmé que quelqu'un qui est miséricorde doit même
la miséricorde à celui-même qui lui est désobéi. Moi, étant musulman, j'ai désobéi à Jésus-Christ. Est-ce que je dois aller au paradis? Tu as refusé la miséricorde. Jésus-Christ, c'est la miséricorde pour tous les hommes. C'est toi-même qui as refusé. Attends, j'ai dit, arrête de jouer. Écoute-moi, arrête de jouer au cancre. Parce que quand vous êtes en PLS, non, je suis d'accord, je te comprends. Mais il est miséricorde Dieu ou il n'est pas. Avec moi. Comme toi, arrête de rigoler, arrête tes trucs. Dieu là, il a regardé l'humanité. Il a regardé que les hommes ont péché. Il a produit la miséricorde. Il a envoyé son fils pour mourir pour nous. Il dit, en regardant cet acte, en croyant à cet acte, je te fais grâce. Je vous pardonne. Pas par vos efforts, mais de croire à ce que je vous reconnais que vous êtes des pécheurs, je vous pardonne, je vous fais grâce. Toi, tu dis, tu refuses ça. C'est toi qui as refusé. Tu dis, tu rejettes la miséricorde de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'Allah lui fait? Le musulman là, il dit qu'il faut croire à Allah, non? Et puis Mohamed, pour être sauvé, ok, le musulman dit, j'accepte Allah. J'accepte Mohamed, j'accepte le Coran. Et puis Allah dit que malgré ça, tu vas passer en enfer. Je vais peser tes œuvres. Il n'y a aucune miséricorde. Regarde, ok, et puis je te donne un exemple. Regarde, j'ai te donner un exemple tout à l'heure. Ouais, tu as vu le brigand là, quoi? Il a fait le mal pendant toute sa vie. Aux derniers instants de sa vie sur la terre. Il a reconnu son péché, il a reconnu le mal. Laisse-moi parler, oh mon frère, laisse-moi parler. Attends, je lis. Voilà ça. Il a fait le mal, Luc 23. Je vais lire. C'était un brigand, c'était son travail. Lui-même, il dit, nous, on reconnaît nos crimes. Attends, je vais lire. Luc 23. Il dit, je prends le verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on dit. Laisse-moi parler. Voilà, laisse-moi parler. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Donc, il reconnaît qu'il a fait des crimes. C'était son travail, un brigand. Il reconnaît. Donc, c'était sa vie. C'était un brigand. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, ah Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est ça, Allah dit que si tu fais ça, lui ne l'accepte pas. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Allah dit que pour lui, ça là, lui n'accepte pas. Parce que au retour un peu. Le brigand là, est-ce qu'il craint Dieu ou pas? Ces brigands-là, ils craignent Dieu ou pas? Non, lisons le verset. Vous ne comprenez pas. Écoute, s'il vous plaît. Le brigand dit à son ami, ne crains-tu pas Dieu? S'il vous plaît, pasteur. Quand il dit ne crains-tu pas Dieu, il est en train de dire à l'autre que ton raisonnement n'est pas bien. Nous là, nous sommes mauvais. Nous là, nous sommes des méchants. Lui-même, il craint Dieu ou pas? Il ne craint pas Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu. Relisons bien le verset. J'ai dit, attends, ne crains-tu pas Dieu? Il est en train de dire à son ami. Attends, faut te calmer. S'il craignait Dieu, là, il se retrouvait à la croix, il allait faire des crimes. Quelqu'un qui craint Dieu commet des crimes? Réponds-moi. Réponds, faut pas fermer. Quelqu'un qui craint Dieu commet des crimes. Oui, il craint Dieu. Regardez-moi des gens comme ça. Écoutez, regarde. Est-ce que vous-même là, est-ce que ça va dans ta tête? Le pasteur, s'il vous plaît. Non, ça ne va pas chez toi. Tu as un problème? Non, il dit quoi? Quelqu'un qui craint Dieu, comment on appelle, qui fait des crimes, il est en train de fustiger, le brigand, il a dit quoi? De fustiger les paroles de son frère. Pour dire que quand même tu exagères. Non, il a dit quoi, le brigand? Il a dit quoi, son ami? Voilà, je crains. Mais l'autre le reprenait et dit, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la condamnation. Maintenant, lui-même, il craint Dieu ou il ne craint pas? Et il n'a pas dit que moi je crains Dieu. Il n'a pas dit ça. Il dit à l'autre, ne crains-tu pas Dieu? Il accuse son ami de quoi? Attends, faut te calmer. C'est comme quelqu'un je suis en train de discuter avec Petit Mato. Et puis Petit Mato, par exemple, insulte une femme ou bien il dit quelque chose. Et puis je peux dire, toi Petit Mato là même là, tu n'as même pas un peu peur des hommes. Tu n'as pas un peu peur? C'est une manière de parler. Mais il n'est pas en train de dire que lui, il est croyant. Il n'est pas en train de le dire. Il reconnaît ses crimes. Il reconnaît ses crimes. S'il vous plaît, donnez-moi une minute. Regarde ce qu'il dit. Regarde. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait, disant, ne crains-tu pas Dieu?
toi tu subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Les crimes ici, là, c'est pour qui? Merci beaucoup. Laissez-moi parler. C'est pour qui? C'est pour qui les crimes? Je vous réponds. Laissez-moi parler une minute. Non, réponds. Les crimes, c'est pour qui? Ok, merci beaucoup. Les crimes ici, là, oui. Le brigand, là, lui-même, il a fait. Il reconnaît qu'il a fait. S'il vous plaît. Les crimes appartiennent à qui? Les crimes appartiennent aux deux brigands. Aux deux, non? Donc le brigand, il est criminel. Laissez-moi parler une minute. Est-ce qu'il est criminel, mais il n'est pas criminel? Réponds. Il est criminel. Laissez-moi parler. Ok. Est-ce que cela empêchait Jésus de lui accorder sa miséricorde? S'il vous plaît, laissez-moi parler. Mais vous ne faites que poser les questions. Réponds aux questions. Mais pourquoi vous fuyez moi ma question alors? Je ne fuis aucune de tes questions. Je suis en train de te dire. Mais dans le brigand là, remontons en haut. Mais laissez-moi parler. Après, vous allez aller. Je dis, est-ce que le brigand qui a commis des crimes est un criminel ou pas? S'il vous plaît, le parquet. Est-ce que c'est un criminel ou pas? Réponds. Je vous ai répondu déjà sur ça. J'ai dit les criminels. S'il vous plaît, revenons en haut. Tu as dit qu'il craignait Dieu. Il répond. Il craint Dieu, c'est brigand. J'ai dit, ce brigand est un criminel ou pas? L'autre craint Dieu, l'autre ne craint pas. Donc, attends, lui il craint Dieu et puis il est un criminel. Oui, mais tu n'as jamais dit un chrétien. Faut partir, bonne journée. Vous savez que tu ne vas pas accepter la vérité. Voilà, vas-y, c'est bon. Faut partir, faut pas me donner des doliprane ici. Vous êtes trop malhonnête. C'est la même situation. Allah dit que lui là, si tu as péché quand à la fin de tes jours, tu lui demandes pardon, lui ne pardonne pas. Voilà quelqu'un qui a commis des crimes. Et à la fin de ses jours, il dit à Jésus, souviens-toi de moi, Jésus l'accepte. Il veut discuter ça. Pourquoi vous êtes malhonnête comme cela? Voilà l'exemple qui est là. L'autre côté, ton Dieu qui se dit tout miséricordieux dit que si tu as péché, tu as fait du mal à la fin de tes jours, tu lui demandes pardon, lui n'accepte pas. Il ne te pardonne pas. On prend Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, ici le type, il reconnaît ses crimes. C'est un criminel. Il crie à Jésus. Il demande pardon à Jésus. Aide-moi. Jésus dit aujourd'hui même je t'accepte. C'est ça la miséricorde. Ton Dieu n'est pas miséricordieux. Tu veux fatiguer les gens. C'est depuis quand le brigand craignait Dieu. Quelqu'un qui craignait Dieu commettait des crimes. C'est juste qu'il reprenait son frère. Ah, vous dites que tu exagères, mon frère. Ne crains-tu pas Dieu? Tu exagères. Pour nous là, ce qui nous arrive là, nous on mérite nos crimes. Nous, on mérite ça. Mais lui, il n'a rien fait. Ça ne veut pas dire que lui, il était un croyant, il était un fervent chrétien. Il craignait Dieu. S'il craignait Dieu, il n'allait pas faire des crimes. S'il craignait Dieu, il n'allait pas voler les gens. Tu vas venir faire débat de ça. Faut partir. La vérité là, la vérité est là devant tout le monde, mais tu vas venir discuter. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme cela. C'est quel genre de croyants ça? Toujours en train de mentir. toujours en train de chercher l'attaquer à protéger, sauver Allah. Allah n'est pas miséricordieux, il n'y a aucune miséricorde dans Allah. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un musulman qui va monter la miséricorde d'Allah ici. Même pour le musulman, il n'a pas pitié, c'est quelqu'un d'autre. Ah, musulman même, il dit. Jésus-Christ est Dieu.